Pastèque, qu'est-ce que c'est? L'un des fruits d'été les plus appréciés est la pastèque. Essayons de comprendre, une pastèque est-elle un fruit ou un légume ou une baie? Certains l'appellent au fruit, d'autres aux baies, d'autres l'appellent un légume. En fait, aucun d'entre eux n'a raison à 100%. La plupart des botanistes diraient qu'une pastèque est une baie car en science, une baie est comprise comme un fruit à une ou plusieurs graines avec une pulpe juteuse et une peau fine. Cependant, selon le dernier critère, la pastèque ne peut pas être attribuée avec certitude aux baies, car elle a une peau épaisse. Par conséquent, les scientifiques ont identifié une catégorie distincte, la baie de citrouille. Qu'est-ce que la pastèque? C'est une herbe annuelle, une espèce du genre pastèque, Citrullus, de la famille des citrouilles, Cucurbitacées. Le fruit sauvage d'une pastèque ne pèse pas plus de 250 grammes, a une forme ronde et ne ressemble pas du tout à ce que nous avons l'habitude de voir dans les rayons des magasins. Le poids du fruit d'une plante cultivée peut atteindre 16 kg. À quoi ressemble une pastèque dépend de la variété. La forme peut être ronde, oblongue et même cubique. La couleur de la peau du fruit, selon la variété, peut être verte, blanche ou même noire. Mais le plus souvent, la pastèque a une peau rayée verte. Pastèque, la pulpe d'une baie mûre est rose, rouge et dans certaines variétés, elle est jaune ou blanche. Les graines de pastèque sont plates, en forme d'œuf. Remarque, la germination des graines dure jusqu'à 5 à 8 ans. Le berceau de la pastèque et sa distribution. On pense que le berceau de la pastèque est l'Afrique du Sud, d'où elle s'est répandue dans le monde. Dans ces endroits, on trouve la colocynte de plantes sauvages qui est aujourd'hui l'une des sources d'eau importantes pour les bushmen. Les scientifiques ont mené des études génétiques qui ont montré que cette plante peut être l'ancêtre de la pastèque. Au XXe siècle avant Jésus-Christ, la pastèque a déjà été cultivée par les gens comme plante cultivée. Ceci est démontré par les graines trouvées dans les bâtiments de la XIIe dynastie dans l'Égypte ancienne. Intéressant, la pastèque était vénérée comme une source de nourriture dans l'au-delà et était souvent placée dans la tombe du pharaon. Ceci est indiqué par des images et des graines trouvées. Dans la Rome antique, ils connaissaient également cette plante. D'après les versets de Virgile, on peut déterminer que la pastèque a été mangée fraîche, salée ou que de la confiture en a été faite. Au Xe siècle, les Chinois l'ont également rencontré. Ils ont tellement aimé ce fruit qu'en septembre, chaque année, ils ont organisé une fête de la pastèque, où le régal principal était ce fruit juteux. Festival de la pastèque en Chine. La pastèque est arrivée sur le territoire de la Russie pendant les croisades au XIII-XIV siècle. Il existe également une version qui a été apportée plus tôt par les marchands d'outre-mer, au 8e siècle. Quoi qu'il en soit, les deux versions indiquent la diffusion de la culture dans la région de la Volga. La pastèque deviendra plus répandue en 1660, lorsqu'un arrêté royal fut publié sur la livraison des fruits à la cour royale d'Astrakhan, où se trouvaient les jardins de pastèques et de melons. À cette époque, les pastèques n'étaient pas consommées crues, mais préparées de manière inhabituelle. La pulpe était trempée dans du soda puis de la mélasse avec des épices et du piment de la Jamaïque en était préparé. Plus tard, Pierre Ier, alors qu'il se rendait dans la mer Caspienne, a été guéri d'une maladie avec des pastèques. Puis il a publié un décret sur la culture de la plante dans le cours inférieur de la Volga car les fruits turcs et iraniens se sont fissurés pendant le transport et n'ont donc pas été stockés pendant longtemps. Les paysans n'ont pas pu désobéir au décret du tsar et ont semé des pastèques pendant longtemps jusqu'à ce qu'ils obtiennent les bonnes variétés qui résistent à la sécheresse et ont la douceur désirée. Ce sont ces variétés qui sont devenues les ancêtres des célèbres variétés du sud de l'Ukraine et de la Russie, Astrakhan et Volgograd. Aujourd'hui, les agronomes parviennent à produire de très bons fruits même en banlieue. Les variétés de pastèques les plus connues en Russie. Au total, plus de 1000 variétés variétales de pastèques sont connues. Par conséquent, nous ne considérerons que ceux qui sont les plus adaptés aux conditions climatiques de la Russie et de la CEI. Lumière. L'une des pastèques les plus délicieuses cultivées dans le centre de la Russie. Une caractéristique distinctive de la variété est la couleur vert foncé de la peau, sans rayures ni taches. Le fruit n'est pas gros, ne dépasse pas 3 kg. Les avantages comprennent la simplicité, la résistance aux températures extrêmes, un entretien minimal, une courte période de maturation et la transportabilité. Scintillement producteur.
Le territoire de la Moldavie et de l'Ukraine est idéal pour sa culture. Les fruits sont gros, oblongs, pesant 12 kg. La croûte est de couleur vert clair avec des rayures distinctes. Les avantages de cette variété comprennent la capacité de pousser sur des sols sableux et sable limoneux, un stockage à long terme, une résistance aux maladies et aux ravageurs, une productivité élevée. Producteur Astrakhan, cette variété est la plus largement distribuée dans les territoires méridionaux de la Russie. Le fruit est rond ou oblong, avec une pulpe rouge très juteuse et aromatique. La masse d'une pastèque atteint 10 kg. La peau est verte, a un motif clair. Les avantages de la variété comprennent la résistance à la sécheresse, de bons rendements, un stockage à long terme et une transportabilité. Astrakhan Photon, l'une des premières variétés cultivées sur nos territoires. Cette pastèque mûrit fin juillet. Les fruits sont de taille moyenne, jusqu'à 6 kg, légèrement allongés. Il a une peau épaisse avec des rayures distinctes. Les avantages comprennent une maturation rapide, une résistance aux maladies, des rendements élevés et une capacité de transport. Photon don du soleil. Cette variété est cultivée en Russie et dans la CEI, mais en serre. Fruit très savoureux ne pesant pas plus de 4 kg. Il a une particularité, une croûte jaune vif avec des rayures jaune foncé. Les avantages comprennent un bon rendement, une résistance aux maladies et une portabilité. Don du soleil pastèque lunaire. Cette variété a été créée assez récemment, en 2007, mais a déjà gagné en popularité. Il a une propriété inhabituelle, une pulpe jaune foncé. Le fruit est rond, jusqu'à 4 kg, avec une peau fine, de couleur vert clair avec des rayures. Les avantages comprennent une maturation rapide, un rendement élevé, la résistance aux maladies, la portabilité, la simplicité de la technologie agricole. Pastèque lunaire intéressant. La légendaire pastèque, qui est entrée dans le livre Guinness des records, pesait 121,93 kg, il a été cultivé en 2005. Caractéristique du système racine. La capacité d'extraire l'humidité dans les zones arides est réalisée grâce à un système racinaire puissant. La racine de la pastèque pénètre dans le sol aussi profondément que le type et la structure du sol le permettent. Sur les sols lourds et limoneux, la racine pénètre à une profondeur ne dépassant pas 0,25-0,7 m. Sur les sols limoneux sable léger et limoneux, la racine peut atteindre une profondeur de 1 m ou plus. Système racinaire dans le sol, à une distance de 1 à 2 cm de l'horizon de la charrue, l'épaisseur des racines diminue fortement, mais elle présente de fortes branches latérales. Plus la racine principale est basse, plus les latérales sont courtes et faibles. Le rayon du système racinaire d'une pastèque peut atteindre 3,5 m. C'est à cause de cette caractéristique du système racinaire que la culture du sol où poussent les pastèques se produit très rarement et pas en profondeur. Pourquoi la pastèque est-elle utile? Vous devez d'abord savoir quelles vitamines sont présentes dans la pastèque. La valeur nutritionnelle de la pastèque n'est que de 25 kcal. C'est en raison d'une valeur énergétique si faible que ceux qui perdent du poids l'aiment tellement. De plus, la baie contient 92 à 95% d'eau. Pourquoi la pastèque est-elle utile? La pulpe de pastèque contient des vitamines A, B, C et E, ainsi que des minéraux tels que le potassium, le sodium, le calcium, le magnésium et le phosphore. Les graines de pastèque contiennent également suffisamment de nutriments. Surtout, il y a beaucoup de cholécalciférol, vitamine D qui est impliquée dans le renforcement des dents et des os. Il contient également des vitamines B, des caroténoïdes, du zinc, du sélénium et des acides gras polyinsaturés. Propriétés utiles de la pastèque pour le corps: prévention des maladies rénales. En raison de la teneur élevée en os de la pastèque, elle a une propriété diurétique, qui est la meilleure prévention de la lithiase urinaire et de la néphrite. En outre, la teneur en potassium est capable de décomposer et de déplacer les calculs rénaux, réduisant la douleur et éliminant complètement la maladie. Normalise la pression artérielle. Maintenir l'équilibre de l'eau dans le corps par temps chaud. Prévention des maladies oculaires. Réduit le risque de cancer. Prévention des maux. Contre-indication à l'utilisation de la pastèque. En l'absence d'intolérance individuelle, l'utilisation d'une petite pastèque n'entraînera aucune conséquence grave.
Vous ne devez vous abstenir que dans les cas suivants: altération de la fonction rénale, violation de l'écoulement de l'urine, calcul rénaux de plus de 4 mm, avec diarrhée et colique. Contre-indication d'utilisation: les femmes enceintes, en particulier au cours des derniers mois, devraient également limiter l'utilisation de la pastèque. Sinon, cela entraînera des mictions très fréquentes et un inconfort général. Maladies et ravageurs de la pastèque. En fait, il y a beaucoup de maladies et de ravageurs. Voici quelques-unes des maladies les plus courantes sur nos territoires. Fusarium, une maladie causée par un champignon qui envahit le système racinaire. C'est précisément le danger de cette maladie. Bien que le système racinaire soit affecté, il est impossible de le reconnaître et lorsque les lésions visibles sont déjà apparues. La pastèque ne peut pas être traitée. Les plantes malades sont arrachées et le reste est pulvérisé avec des fongicides. Fusarium anthracnose, également une maladie fongique qui se manifeste au stade initial avec des taches jaunes et brunes sur les feuilles. Ensuite, des coussinets jaunes rosâtres apparaissent, qui se transforment progressivement en ulcères sombres. La maladie se propage aux tiges et aux fruits. Les feuilles se dessèchent, pourrissent et les fruits se déforment et cessent de pousser. Surtout l'anthracnose se répand par temps de pluie. La plante peut être guérie par pulvérisation avec une solution à 1% de liquide bordelais. Le buisson est traité uniformément avec une pause de 7 à 10 jours. Le médicament ne fonctionne que là où il arrive. L'anthracnose, pourriture des racines, également une maladie fongique qui peut être causée par un changement brusque de température, à une humidité élevée, un arrosage diligent avec des solutions de sol. Les signes de pourriture des racines sont des taches brun-noir sur la tige des pousses. Les racines deviennent plus épaisses et éclatent, et la partie supérieure de la plante se décompose en fils et meurt. La plante ne peut être guérie qu'au stade initial. La fréquence et le volume des arrosages sont réduits, l'eau est remplacée par une solution de permanganate de potassium. Les racines sont extraites du sol et traitées avec du sulfate de cuivre. À un stade avancé, les buissons sont détruits. Pourriture des racines donc. Maintenant nous savons avec certitude à quelle famille appartient la pastèque. Qu'est-ce qu'une pastèque? Est-ce une baie ou un fruit? En outre, il est maintenant clair comment il est utile et quelles variétés sont cultivées dans notre pays.